suivez la radio-télévision diocésaine Guisane et vous avez opéré un très bon choix. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal, le sommaire. Les rideaux sont tombés de la réunion annuelle des champs d'expérience entre les responsables des fossas autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM. Le mot de clôture a été prononcé par l'abbé André Lelo Dimbumba, représentant de son Excellence Monseigneur l'évêque. Le corps sans vie d'une femme d'une trentaine d'années a été découvert ce jeudi 11 janvier 2024 en fin d'après-midi aux alentours de la compagnie Congo-Will. Une fois de plus, bienvenue dans cette session d'actualité. Les rideaux sont tombés de la réunion annuelle d'échange d'expériences entre les responsables des fossas autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM. La grande salle Saint-Jean-Paul II a servi de cadre à cette activité sanitaire. Reg Elengisassin, ce reportage. C'est dans la salle Saint-Jean-Paul II qu'a débuté ce jeudi 11 janvier 2024 la réunion annuelle d'échange d'expériences entre responsables de fossas autour du bureau diocésain des œuvres médicales, BDIOM en sigle. Pour cette réunion d'échange d'expériences qui va durer 10 jours, soit du jeudi 11 au vendredi 12 janvier 2024, l'on signale la présence de son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba, patron de cette entité médicale diocésaine qui a été invité par les animateurs du BDIOM pour pouvoir dire un mot avant le début effectif de cette 3e réunion annuelle qu'organise le responsable des fossas autour du BDIOM. Bien après le différent mot entre autres, celui de la directrice du BDIOM, Dr Adolphine Metamonica, celui du médecin-chef des zones, Dr Serge Ntamba, et de la facilitateur de l'IPS. Son Excellence Monseigneur l'évêque a tout d'abord remercié l'assistance et organisateur pour lui avoir invité avant de reconnaître en eux le dur travail qu'il lui considère comme un apostolat. Comme Jésus-Christ qui proclamait l'évangile et qui guérissait en même temps le malade, l'évêque José Claude Mbimbimbamba a exhorté le participant sur les livres de Marc qui fait allusion à cette façon de faire du Christ pour signifier à ces professionnels de santé qu'ils sont deux acteurs majeurs qui accompagnent l'évangélisation. D'un point de vue technique, professionnel, vous êtes comme les autres médecins, c'est vrai, vous êtes là pour soigner. Mais nous, notre perspective, ce travail-là, c'est un apostolat pour aider l'évêque dans son action évangélisatrice dans l'Église. C'est ça qui fait un peu notre spécificité. C'est comme ça qu'il y a cette animation-là. Donc, en plus du fait que vous êtes là, vous soignez, etc., comme font les autres, c'est une bonne chose. Mais vous vous dites là, c'est un apostolat. Donc, en fait, c'est pour prolonger la mission du Christ. Donc, ce n'est pas pour des raisons, comme on dit là, lucratives. Bon, vous savez, maintenant, du privé, etc., on va, j'ouvre ceci, je fais quoi? Oui, c'est vrai, pour soulager, oui, la population. Mais quand vous réfléchissez, toutes ces pharmacies, quoi, etc., mais c'est d'abord pour vivre, on veut avoir, c'est le gain. Mais chez nous, on dit oui, c'est vrai que vous devez vivre. Il faut que l'hôpital génère aussi de fonds pour la survie, pour l'entretien, etc. C'est vrai. Mais ce n'est pas d'abord ça. Donc, on cherche ça pour que le travail continue. Mais ce que nous faisons, c'est comme si le Christ, c'est l'Église qui travaillait. Signalons que plusieurs responsables des zones de santé, notamment le médecin-chef des zones de Boma Bungu, Kangu, Kizu, Kwimba, Mwanda et Vaku, ont réussi de leur présence cette réunion annuelle de grande importance. Restons dans ce chapitre consacré à la réunion annuelle d'échange d'expériences entre les responsables des fossas autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM pour suivre le mot de clôture prononcé par l'abbé André Lelo Dimbumba, représentant de son Excellence Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbimbamba. Suivez. Mais sur terrain, nous en avons ici, vous voyez ici, les infrastructures et construire, ça c'est notre contribution. Là, dans vos formations médicales, c'est pareil. Tous ces efforts que vous faites là, eux, les grands
les grandes organisations internationales qui nous ont précédés. Et pour ceux qui ne le savent pas souvent, j'aime y revenir, Miseror, ce n'est pas d'abord la santé. Miseror, c'est une organisation internationale spécialisée, une ONG, pour le développement durable. BDD et consorts. S'ils sont revenus dans certains diocèses de notre pays, de nos pays comme le nôtre, c'est parce qu'à un certain moment, ils se sont dit, bon là, on a suffisamment travaillé avec le BDD consorts. Ici, il y a par exemple, pour le moment, ils ont dit, il y a le BDOM, où il faut vraiment des appuis. Eh bien, ils se sont mis au travail. Effectivement, nous sentons aujourd'hui que le BDOM, avec leur appui, donc il faut un grand merci aussi à ceux-là, à cette personne morale-là. Merci donc à vous tous, le représentant du ministère, le BDOM, vous, nos chers médecins, et nous nous inscrivons, nous déjà. On a parlé de plan de redressement. Nous, on est dans le suivi. Le tableau de CA va sortir. Et déjà, la première réunion qu'on va avoir en 2024, en CA ou en COSUI, nos premières interrogations, nos premières questions, ce sera celle-là. Voilà, vous avez été à ce grand atelier, cette grande session de formation. Comment vous faites déjà l'application de ce que vous allez apprendre. Grand merci donc. Et au nom de son excellence conseil, il a fait exprès. Hier, moi j'ai insisté parce que les sessions de rentrée annuelles, civiles comme pastorales, on s'est convenu, c'est ça le créneau épiscopal. En principe, c'est lui qui doit être là. Et pour ouvrir et pour clôturer, c'est pour parce que. Et pour que nous sentions que c'est lui, mais en même temps, c'est pour aussi qu'il s'imprègne. Qu'il ait le contact direct avec vous. Mais là, il s'est excusé depuis hier soir. Il dit qu'il ne pourrait pas être à la clôture. Bon, nous le représentons tout humblement et valablement. Et à son nom donc, nous clôturons ces travaux de cette grande réunion annuelle d'échange d'expérience et d'évaluation du plan d'action opérationnelle année 2023 pour les Fosaka, diocèse de Goma. Je vous remercie. En marge de la célébration de la Journée mondiale de la vie consacrée prévue le 2 février prochain, une réunion préparatoire a eu lieu ce vendredi 12 janvier 2024 avec quelques consacrés du diocèse de Goma. Interrogé à ce sujet par nos reporters, le révérend frère Damas Nzouzi parle du bien fondé de cette rencontre, propos recueillis par Eddie Luemba. La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la présentation du Seigneur au temple prévue le 2 février prochain. Sur ce, une réunion préparatoire a eu lieu dans une des salles du centre pastoral diocésain. Une rencontre qui a regroupé quelques consacrés du diocèse de Goma. Interrogé à ce sujet, le président de la dite commission, le révérend frère Damas Nzouzi, nous parle du bien fondé de cette rencontre. Nous avons une réunion préparatoire par rapport à la journée du 2 février 2024 où le monde entier célèbre la journée mondiale de la vie consacrée. Et c'est comme cela que nous sommes venus planifier et donner le dernier point par rapport à l'organisation pour bien tenir cette journée. Et qui est prévu à l'ordre du jour par rapport à la journée, il y aura d'abord rosaire en procession. Et il y aura après le rosaire, il y a la conférence. Et après la conférence, il y aura la célébration eucharistique qui sera clôturée par un repas fraternel. Tout cela, nous invitons nos frères et sœurs, le peuple de Dieu, du diocèse de Goma, de nous accompagner, d'accompagner les personnes consacrées par leur prière, par leur soutien moral et spirituel. Dans un autre chapitre, les membres de la commission d'études des projets se sont réunis autour de son directeur, l'abbé Crispin Ndunda, ce vendredi 12 janvier 2024. Le centre pastoral diocésain a servi de cadre à cette rencontre. Joint à ce sujet par nos reporters, l'abbé Crispin Ndunda fait les points. C'est le comité d'études des projets qui viennent de se réunir. C'est une structure qui est liée au bureau diocésain du développement. Ces comités d'études des projets
est constitué du directeur du bureau diocésain de développement que je suis, de ma secrétaire, du directeur du bureau diocésain Solidarité et Partage, BDSP, de son secrétaire, de 2 représentants de congrégation Saint-Joseph, frère de Saint-Joseph de Beaumont et sœur servante de Marie de Beaumont, et d'un laïc qui est employé du BDOM, qui fait le secrétaire du comité. C'est un comité qui a la mission d'étudier les différents projets élaborés par les consacrés et par les laïcs, projets déposés au bureau diocésain de développement et qui, avant d'être recommandés par notre père évêque, doivent passer à l'étude par les membres de ces comités avant qu'ils ne soient recommandés et envoyés à nos partenaires, généralement de l'Europe. De toute façon, nous avons étudié différents projets liés à la construction, à l'agro-pastoral. Ces projets, une fois financés, donneront un plus à notre population, surtout dans le domaine d'agro-pastoral et dans le domaine des constructions, construction des écoles, construction des chapelles, construction de nos églises. Et tout ce que je peux dire pour le moment, je pense que nous devons de plus en plus nous prendre en charge parce que nos partenaires de l'Europe qui nous aidaient efficacement ont diminué l'aide qui a diminué suite à la pandémie de Covid-19 et surtout à la guerre en Ukraine. De plus en plus, les Européens sont plus attentionnés à ce qui se passe à l'Ukraine parce que l'Ukraine fait partie de l'Europe. Et donc, nous avons tout intérêt à nous prendre en charge, privilégiant les domaines de l'agro-pastoral. Vous savez, tout développement, tout vrai développement part de l'agriculture et de l'élevage. Et nous avons tout intérêt à nous prendre en charge en initiant des mini-projets même au niveau de nos familles liés à l'agriculture et à l'élevage. Jeudi 11 janvier 2024, dans l'après-midi, aux alentours de la compagnie Congo Oil, sur la route de Mwanda, un corps sans vie a été retrouvé. Il s'agissait, lui, d'une femme âgée d'une trentaine d'années. Selon les témoignages, l'infortuné avait des problèmes mentaux. Reportage d'Élysée Kembe. Un corps sans souffle d'une femme âgée d'une trentaine d'années a été découvert le jeudi 11 janvier en fin d'après-midi aux alentours de la compagnie Congo Oil. Nous sommes là sur la route Mwanda. Selon les témoignages recueillis sur place, l'infortuné souffrait des problèmes mentaux. Alerté de cette triste nouvelle, Fifi Mwendo, bourgmestre de la commune de Kabundo, s'est rendu sur les lieux des drames accompagné du médecin-chef des zones de santé de Bouma, Dr Serge Tamba, des membres urbains de sécurité pour faire les constats et des volontaires de la Croix-Rouge pour l'enterrement de la dépouille mortelle. Présent sur place, Souka Mandianga, chef du village Kungu 1, a déploré ces cas. Après l'ensevellement de la dépouille mortelle au cimetière de Madofu-Muntoto, le bourgmestre de la commune de Kabundo a sensibilisé la population sur l'importance d'être muni de sa carte d'électeur pour tout déplacement. Mais banande ya fio qui me mona de il va me signaler la compagnie et compagnie me benga la police et on a appelé le procureur et le procureur nous a donné la permission de faire la levée du corps. Mais qui a des amours mis dans la population ya Boma en général veut tout vendre en habitude ya kutamba na ba carte d'électeur abi. Nati bulumbu ya moi qui vous ka ke mingi na bois la beto à Boma dans les 3 communes. Était dans Rosika Mingi, et que le gars la vente mais quand on a quatre villes avec ta Boma. C'est pour cela que je demande à toute la population de Boma, na bana Boma nyonso,
muke mama beno mama fifi mwendo bukumesa komeni ya Kabondo yaye muke na kata kizunga mungu mais mona kulomba mingi na betu nyonso faut betu tambolaka na ba carte d'électeur a betu faut betu tambola ba carte d'électeur parce que yake mosi ke monisaka kata ba melo kutange be diambo na builange yake permettre ba identifier nge mbala mosi parce que ba mvumbi nyonso nyonso tan rozeka blongo yaye samba ba ki na ba PSP ni carte d'électeur yake élevé. Donc je demande à toute la population de Boma tant on nyonso betu tambola na ba carte d'électeur a betu yake aider betu na ba circonstances na betu ke zabavé mbaza betu façon yake vandila. Les résultats des législatives nationales ne sont toujours pas connus jusqu'au vendredi 12 janvier 2024, alors que l'attente initiale pour ces résultats était fixée au 3 janvier dernier. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CNI, est toujours en cours de travail afin de les rendre disponibles avant la fin du week-end. Élisée Kembe signe ce récit. La tâche n'est pas facile pour la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toutes les circonscriptions doivent être passées au crible. Une attention particulière est accordée au seuil de représentativité. Les partis et les regroupements politiques n'ayant pas atteint ces seuils de 1% ne pourront pas siéger dans la prochaine Assemblée nationale. Ainsi, la CENI dit prendre son temps pour éviter au maximum les erreurs dans les calculs de ces seuils, une opération délicate. Si nous prenons du temps, c'est pour éviter des erreurs matérielles qui pourraient aboutir à des procédures de contentieux prolongées, a dit un membre du bureau de la CENI à RFI. Certains membres de la centrale électorale affirment subir la pression de quelques partis politiques à ce sujet. De son côté, Denis Kadima, président de l'institution électorale, continue à affirmer qu'il n'y aura pas de députés nommés et qu'il ne cédera pas à la pression d'où qu'elle puisse venir. Il est également le cas de 82 candidats invalidés pour suspicion de fraude et ou de violence électorale. Leur sort est maintenant entre les mains du Conseil d'État qui est appelé à se prononcer dès ce vendredi. Entre-temps, d'autres sanctions peuvent aussi tomber concernant des agents de la CENI qui se seraient rendus coupables de complicité de fraude. En attendant, la future composition du Parlement congolais représente un enjeu de taille pour les différents partis, dont l'Union sacrée de la nation, la coalition au pouvoir actuellement. Autre chose à présent, depuis le mois de novembre et décembre 2023, la population bomatracienne se plaint de la surfacturation du courant électrique produit par le barrage d'Inga, constaté par nos reporters. Les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL ont vu leur facture du mois de novembre et décembre subir une augmentation très sensible. Cette nouvelle facturation est observée dans plusieurs quartiers de la ville de Boma. Certains ménages dont les factures avoisinées à 17 000 francs congolais doivent débourser environ 30 000 francs congolais pour les mois cités si haut. Joint à ce sujet par nos reporters, Kaliwele, parent de son état, n'a pas manqué de dire mot quant à ci. Merci beaucoup, Nasnel, Nandenge, Asala Moussala, Moko Fomeza Makashi, Moussala Moya Mounene, en tout cas, Tobo Kelibino Bafler, Bandekonabisa Snel, Batopé Sapso Lotili qui est au courant. Mais beaucoup de personnes, la population n'a pas quoi belé, ont réclamé par rapport à la facturation, notamment dans le quartier prison, la facturation est 32 000, mais comme il y a 42 000, donc moi tout, la facturation est à Komata. Vu conjoncture est à Mabé, nous avons constaté que la facturation est comme un mot comme Balé Misato. Nous demandons vraiment à la SNEL, Bandeko va passer la service à Kitoko, il y a courant, il y a malamu. Na courant, d'une manière d'une autre, au service du courant, il y a dans la malamu ma facturation, partir la biso to mauvaise à la moitié pour que biso peut-être ba futa ou les ba fartir et matra fartir le cola fartir. Ceux qui biso peut-être futa fartir et continuer pour continuer à malamu peut fartir et ban ole vanando et ban okendara d'une manière d'une autre. Et puis la bande comme sous-soupé basé opportunité à micro et à RTDNT sont des couleurs le balobana balabala ceux qui m'embrassent sur facturation ça qui est présent comme m'appelle dans le quartier musunde tozo karawana les canasnel ça la lettre bah on me revoir sur canayo mais en cas général
mpona biso nyonso bandeko tozolela mpona surfacturation ya SNEL tozosenga vraiment par rapport à conjoncture ya ville ya Boma bomeka kokitisela biso baprix pour que tozala baniongo te pour que tofournir mpe effort ya kofuta farti pour SNEL mpe et vivre yango wana vraiment tozosenga vraiment message na biso population eyokana na bandeko bazoloba na nsima caméra nange elongo na bandeko baomonana te baza na même cas bandeko na biso SNEL bosunga biso pour que biso toza baabonné na bino. Pour terminer, mesdames et messieurs, après l'annonce de la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi, Vital Ngwala estime que l'état de grâce ne va pas durer longtemps. Les défis à relever sont nombreux, surtout dans la ville historique et portuaire de Boma-Sué. Le 20 décembre 2023, Beto Voteke, Beto Nyon, son numéro 20, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zaba ko monisa diambo ya ina batunyo soke aux alentours ya président de la République que na ville ya Boma bien na province ya Beto banda histoire ya ba élection bandaka moi que mvanda contredit na bato kaka banda histoire ya ba élection bandaka Beto mekuma na 2023 le 20 décembre Beto a toujours voté na province ya Beto surtout na ville ya Beto ya zabana que ville ya Boma ville ya que ville moski na ba opposant qui vont avoir que voter ka ba opposant mais du moins même na ina mettre la pourcentage sur 80 quelque chose Beto a toujours voté chef de l'état na Boma et puis na province ya Beto pour la première fois dans l'histoire il y a ba élection Beto na Boma Beto me voter président en place Beto voter que jamais président en place Beto voter ka ba opposant alors na ya Beto Lomba na président de la République en disant la situation qui est dans la province de Beto, puis situation particulièrement qui est dans la ville de Boma, puisque Beto a toujours voté président de la République massivement. Alors Beto a convaincu là, il y a président de la République Fatih Beton, il a que ça la salle dans la ville de Boma, parce que c'est grave la ville de Boma qui a beaucoup là, il y a une grande ville de Boma qui est toujours dans un problème, membre moi c'est qui est dans la ville de Boma. Et c'est pourquoi que même les députés ils vont ça la campagne nous voter Fatih Beto ville ya Boma opposition Beto kuzaka quoi Beto mais voter chef de l'état le président en place ça que an kuza kanisi na Beto mais voter ne fait que ça mon plaisir à voter Beto mais voter ni ça mon an kuza kanisi na Beto parce que tant même ça la bill mandat na il y a 5 ans ville ya Boma bénéficier tellement fait alors c'est pourquoi que Beto na Kolomba na chef de l'état il y a penser ça dans la ville de Boma via un moment exécrable ville de Boma qui n'a traversé alors Beto na Kolomba que bata la kaya ville de Boma comme il y a Ukraine il y a Katoka dis-moi Beto batu quand même Beto ba jeune Beto na kutanga Beto na kumanisa ba classe mais Beto kwa na ville de Boma ngeza voir que konda sonika ina ba kange facilement entreprise ni ba kange facilement ça ba entreprise ya quel na ouvert même ba jeune Beto na ko ba kulu na tout ça na dongo ba kina kusala pina parce que bisalu kelevé. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des différentes articulations. Les rideaux sont tombés de la réunion annuelle des champs d'expérience entre les responsables des FOSA autour du bureau diocésain des œuvres médicales BDIOM. Le mot de clôture a été prononcé par l'abbé André Lelodimbumba, représentant de son Excellence Monseigneur l'évêque. Le corps sans vie d'une femme d'une trentaine d'années a été découvert ce jeudi 11 janvier 2024 en fin d'après-midi aux alentours de la compagnie Congo-Will. Un journal signé Élisée Kembe. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur les antennes de la radio-télévision diocésaine Guizani. Portez-vous bien.